Donc, je suis Delphine Céleste Alvarez, je suis à FIAF depuis à peu près 9 ans. Je programme tout le cinéma, donc c'est-à-dire des cycles réguliers tous les mardis sur 2 séances, des événements spéciaux autour du cinéma, des avant-premières et aussi un festival d'animation, Animation First, qui a lieu tous les ans l'hiver. FIAF, ça veut dire French Institute Alliance Française et c'est une association à but non lucratif américaine, donc qui est vraiment complètement indépendante du gouvernement, puisqu'on nous pose souvent la question. Et on fonctionne comme toutes les associations américaines, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration et on fait aussi des levées de fonds importantes auprès des fondations américaines, des particuliers et des entreprises pour trouver les moyens d'accomplir notre mission qui est vraiment d'apporter, de faire découvrir la culture française au public américain. Alors le métier de programmateur, c'est de concevoir en fait des programmes de cinéma et de penser à la fois à notre public et aux attentes, à la fois notre public immédiat, des gens qui viennent à FIAF, et puis penser aussi au public de New York, et à la fois prendre en compte ce que les compétiteurs et les salles de cinéma font aussi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les Américains de découvrir et quel est le cycle de la série que les autres salles ne feront pas. Et à la fois se dire qu'on est à New York, ça c'est important de le dire, et que c'est une ville, alors il n'y a pas la densité de cinéma comme il y a à Paris par exemple, mais c'est quand même une ville de culture, c'est une ville où il y a beaucoup de cinéphiles, où il y a quand même des gens qui connaissent très bien le cinéma, que ce soit des programmateurs de salles ou du public. Et donc c'est des gens qui sont à la fois exigeants et qui sont aussi dans un esprit de découverte. Donc comprendre les attentes du public et aussi les emmener au-delà de ce qu'ils attendent ou ce qu'ils connaissent aussi. Eh bien, je dirais plus dans le cinéma d'auteur, plutôt des films d'auteur, mais il y a aussi des films qui ont très bien marché en France qu'on montre ici, hein. Après, le film de genre, on a moins de public pour. On aimerait bien envisager des soirées aussi avec des films de genre, parce que les films de genre, c'est quand même aussi le cinéma qui marche vraiment auprès des plus jeunes, en sachant que pour l'instant, on n'a pas vraiment le public, mais du coup, c'est aussi de trouver le public aussi. Donc, on est en train de travailler sur un cycle sur le film fantastique. Et puis aussi une nuit du cinéma, donc si ça se fait, je pense qu'il y aura aussi des films de genre la nuit aussi. Alors il y a toujours des cinéastes que je suis de très près. Par exemple, là au New York Film Festival, j'ai très envie de voir le film de Claire Denis, d'Alice Diop, de Alain Gomis aussi. Donc il y a toujours des auteurs que je suis toujours de très près. Il y a toujours aussi, j'essaie de garder un œil aussi sur les nouveaux films, les premiers films, pardon. Donc j'essaie à la fois, je vais toujours les films d'auteurs que j'aime beaucoup, et à la fois en sachant ce qu'on présente à FIAF, de garder un œil sur un certain type de film. Donc les premiers et deuxièmes films, c'est particulièrement important. Burning Bright, c'est vraiment de mettre à l'affiche des premiers et deuxièmes films. Donc il y a beaucoup de films qui n'ont jamais été vus à New York. Il y en a quelques-uns qui ont déjà été montrés, mais qui ont une ou deux projets en festival. En l'occurrence, cette année, il y en a un qui est sorti en salle déjà, et c'est l'événement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Ce cycle prend la tournure aussi de mettre aussi en avant et en lumière des cinéastes qui sont plutôt pas complètement en marge du système français, mais qui ont fait des films très intéressants et qui ont sans doute moins circulé en fait. Et Animation First, alors là, pour le coup, c'est un vrai festival qui a lieu sur un long week-end. Et c'est parti, l'idée est partie en fait d'une idée toute simple, c'est qu'il y a énormément de choses qui se fait dans le milieu de l'animation. En France, il y a quand même une industrie qui propose autre chose et qui prend de plus en plus de poids. Et il y a vraiment on s'était dit qu'il y a vraiment quelque chose de faire à New York, d'autant plus qu'à New York, il y a quand même pas mal de départements d'animation dans les universités, et il y a aussi une industrie indépendante. C'est vrai que le public américain est beaucoup plus prude quand même, c'est sûr. Alors, on a la chance d'être à New York,
quand même, donc on peut se permettre beaucoup plus de choses. Après, c'est vrai que c'est arrivé à des collègues dans d'autres salles aux États-Unis, on montrait des films et les gens, alors c'est pas de la, c'est plutôt du conservatisme en fait que d'être prude. Donc il y a quelquefois des gens qui sont un peu conservateurs et qui ne veulent pas comprendre pourquoi on montre un tel film. Voilà. Mais c'est important quand même de. Je trouve que c'est une très bonne question parce que je trouve que c'est important de ne pas se censurer aussi. Et quelquefois, ça peut être difficile de faire passer un film auprès du public. Dans l'ensemble, ça va, hein. Je crois que c'était plus difficile dans les années 30. Mais il faut le faire quand même, en fait. Faut pas se censurer, en fait. Et franchement, à New York, on n'a pas besoin de se censurer trop, quand même.